C'est Ousmane Dembélé qui une fois de plus, enfin pas une fois de plus, mais il était attendu au tournant parce qu'il revenait dans son ancien club. Il a célébré au match aller, du coup on promettait un accueil très hostile, un match du coup qu'on pouvait penser compliqué. Finalement, Ousmane Dembélé a répondu présent et ça fait quand même plusieurs fois cette saison où on se dit Dembélé il commence à faire son âge mais dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il a de la maturité, de l'expérience et ça a été un très gros match ce soir. J'étais un des premiers à critiquer Ousmane Dembélé pour son début de saison, mais là aujourd'hui il était en mission. Aller-retour contre le Barça, il était en mission pour abattre l'ennemi. Je pense qu'il a réussi à abattre l'ennemi entre guillemets. Aller-retour, il marque un but, il est décisif. Pourtant, le contexte était dur pour lui avec son ancien club, etc. Toute la pression. Il n'a pas flop, il a réussi, il a rempli sa mission. Parfait. Le mec, ça fait 2-3 mois. Je suis pas loin de dire que c'est peut-être le meilleur joueur offensif du Paris Saint-Germain, le plus déterminant. Dans tous les gros matchs, il est là. Il se montre pas, il se cache jamais. Et il commence à marquer des buts importants d'ailleurs. 66% de ses buts cette saison sont contre le Barça. Donc on voit bien qu'il avait bien préparé son coup. Tu bosses chez Opta le week-end? Non. Mais en tout cas, ouais, parfait. Et là, je pense qu'on a un Dembélé ultra fort et surtout qui ne se blesse plus. Physiquement, mentalement, il est au top. Et si Paris peut rêver de la Champions League, je pense qu'un grand Dembélé ne peut faire que du bien pour y arriver. Première chose, il a joué à son meilleur poste, a priori, à droite. Deuxième chose, on voit qu'il a progressé parce qu'il fait quand même un début de match difficile. Des pertes de balles, il n'y arrive pas, il prend pas le dessus. Et tu sens qu'il tombe pas. Voilà, il se relève de ce début de match raté. Ouais. Je pense que l'ancien Dembélé, voilà, typiquement, c'est quand il ratait son début de match. Ce serait entêté dans ses dribbles. La suite, pareil. Ouais. Et là, voilà. Et puis, il marque souvent les buts les plus difficiles, il rate les choses les plus simples. Son but, il est quand même super difficile à mettre, je trouve. Il la met super bien. Enfin, super difficile, peut-être pas, mais elle n'est pas évidente. Pas évidente, voilà. Pas évidente. Il la met. Il a 2 doigts d'en mettre un deuxième. Là, c'était plus compliqué, on le plus fermé. Mais voilà, son mental, on l'a vu, il était déterminé. Tu sentais que ça lui tenait à cœur ce match contre le Barça, cette double confrontation, qu'il avait des choses à montrer à son ancien public. Et je peux comprendre que les supporters barcelonais en aient après lui. Après, c'est la logique du foot aussi. Bien sûr. Voilà, mais... Et sache que lui ne le prend pas mal puisqu'il a réagi après ce match. Et il nous dit ce fut un match difficile, mais l'équipe était très bien. On a mérité la victoire. L'équipe était très concentrée du début à la fin. Je crois qu'on est très bien. Tout le monde est content. Le Barça est un grand club. J'aime beaucoup ce club. Maintenant, je suis content pour Paris. Les sifflets, oui, mais c'est pas grave. C'est la vie. Bon, voilà. Et là, Dembélé. Bien. En tout cas, c'est le petit hommage pour son ancien club qui c'est classe. Bon, en tous les cas, la messe est dite dans le sens où il avait déjà célébré, etc. Mais c'est déjà bien. Non, mais il y a des joueurs qui le feraient pas. Comme s'il se rattrapait. Voilà, il y a des joueurs qui le feraient pas, donc déclaration classe. Mais en réalité, juste pour revenir quand même, parce qu'on a quand même foot mercato, on s'y connaît en transfert. Mais pour revenir sur son passage au Barça, à son départ, les supporters lui en veulent parce que Xavi lui a fait confiance quand il est arrivé au club et l'a relancé, l'a remis dans la motion. Et donc ils l'ont vécu comme une trahison, qu'ils partent. Alors qu'il était en train de revenir Mais il s'est fait courtiser par le PSG quasiment chaque été. Ouais. Et c'est lui qui a dit non quasiment chaque été. Et qui voulait rester au Barça, s'imposer au Barça, rester au Barça. Parfois c'était de sa faute parce qu'ils n'étaient pas des bons matchs. Parfois c'était pas de sa faute parce qu'il enchaînait les blessures. Mais il a été quand même, pour moi je trouve, assez fidèle au club barcelonais pendant plusieurs années. Et il a cédé aux sirènes parisiennes à la fin, avec le projet vendu. Qui a un meilleur projet que le Barça aujourd'hui. Voilà, et puis parce qu'il sentait bien pas qu'il n'y arriverait pas, mais qu'il avait fait son temps au Barça. Ouais. Donc je peux comprendre la haine un petit peu des supporters à l'heure actuelle à son égard, mais il a été quand même, pour moi, honnête et correct dans son comportement depuis le début avec le Barça. Il faut le dire, dans tous les cas, aujourd'hui, je suis pas du tout supporter des deux clubs, mais entre les deux projets, il y a quand même un grand écart. On a là, il y a un Barça qui est revenu, mais ça fait 2 saisons qu'ils étaient même pas en 8e c'était une équipe d'Europa League, entre guillemets, sans leur manquer de respect, parce qu'ils n'arrivaient pas à se qualifier en Ligue des Champions phase finale, alors qu'on a un Paris qui, même en décevant, est toujours en phase finale depuis X années, en faisant des finales que le Barça n'a pas fait depuis 2015, quoi. Donc, forcément. 7 du coup, la note d'Ousmane Dembélé.